Michée chapitre 5, verset 2. La parole du Seigneur. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta grâce. Merci pour ta présence. Est-ce que ton esprit puisse encore nous parler alors que nous sommes en train d'étudier ce chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, afin de comprendre en profondeur le plan divin et notre rôle dans ce plan. Dieu bien-aimé, nous mettons les basiques. La grande révélation, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu a un Fils. Et que le grand Dieu du ciel, le grand esprit a habité dans le Fils, afin de se faire connaître à l'humanité. Et ce n'est que de cette révélation que nous pouvons recevoir la vie éternelle. Essayez-moi de comprendre ces fondamentaux, afin que nous puissions continuer dans la suite et que nous puissions être la manifestation de la parole du Dieu vivant. Et la parole de chacun au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans la maison de Dieu ce matin. Comme je l'ai dit dans la prière, votre but, en enseignant Jean chapitre 17, c'est réellement de montrer le plan divin et comment nous devons être participants de ce plan divin. Il a plu à Dieu de nous accorder une année de plus sur la terre. Nous ne savons pas à quand l'enlève. Mais ce qui est
oblige à être conforme à l'image du Fils de Dieu. Mais pour comprendre la conformité à l'image du Fils de Dieu, pour comprendre en quoi nous sommes fils et filles de Dieu, nous devons d'abord partir dès le départ. C'est connaître le mystère de la divinité. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Non pas ce qu'on vous a appris dans la dénomination, mais qui est Dieu selon l'enseignement confirmé apporté par le prophète messager de ce jour. Lequel enseignement est en parallèle avec les Saintes Écritures. J'espère que vous prenez le temps de réécouter le sermon. J'espère. Parce que ce sont ces enseignements qui vont vous permettre de comprendre qu'est-ce que votre position en Christ en tant que fils ou fille de Dieu. Nous avons vu, numéro 1, c'était la différence entre le Père et le Fils. Le numéro 2, dimanche passé, nous avons tenu à montrer comment est-ce que le Père a habité dans son Fils. La relation entre le Père et le Fils. Ce matin, nous pensons qu'il y a encore quelques aspects sur la divinité que nous voulons ressortir pour que vous voyez la nette différence qu'il y a entre le Père et le Fils. Le Père est Dieu. Le Fils n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et Dieu le Père, qui est invisible, qui est esprit, a habité dans son Fils, l'homme, afin de se révéler à lui. Celui-là qui se trouve dans la colonne de feu, parce que la colonne de feu n'est pas Dieu, la nuée non plus n'est pas Dieu, mais ce sont des voiles dans lesquels Dieu se cache. Ce sont des formes que Dieu prend. Et c'est Dieu invisible, c'est Dieu esprit qui est descendu sur la montagne. Et que le cria que Dieu ne parle pas, que Moïse parle. Il a voulu se rapprocher de son peuple. Voilà pourquoi, un jour, il a habité pleinement dans un homme, son fils. Il a dit, celui-ci est mon fils, en qui, moi, Dieu, le Père, l'Esprit, je me plais d'habiter. Nous avons eu beaucoup de sessions de fois maintenant. Nous sommes en train de faire le mariage entre les déclarations du prophète et les saintes écritures. Frère Branham a enseigné la Bible. Et Frère Branham dit, mon absolu, c'est la parole de Dieu, la Bible. Quand Frère Branham parle de la parole de Dieu, sachez qu'il parle de la Bible. Ce livre sacré de la Genèse à l'Apocalypse. Il y a eu des prédicateurs mal instruits qui pensent qu'il y a une différence entre le message de Frère Branham et la Bible. Non, ça c'est une erreur monumentale, grave. Frère Branham dit, s'il y a un prédicateur qui prêche quelque chose qui ne soit pas dans cette Bible, faites-le moi savoir. Parce que ceci est notre chose. Ainsi donc, si vous n'arrivez pas à mettre ensemble les citations de Frère Branham avec les Saintes Écritures, c'est que vous avez une fausse compréhension, une fausse révélation. Nous autres, on a commencé à prêcher, ça fait des années. Et qu'est-ce qu'on faisait? On prend juste, on lit la Bible que pour commencer la prédication. Après, Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit. C'est une fausse approche. C'est une fausse approche. Je dis, mais pasteur, pourquoi? Citer Frère Branham sans citer les Écritures, vous pouvez dévier. Pourquoi je le dis? Tous ceux qui ont des fausses doctrines aujourd'hui ont à la base une citation de Frère Branham. Même ceux qui sont tombés dans la polygamie, ils ont comme soubassement une citation de Frère Branham. L'homme peut, la femme ne peut pas. C'est Frère Branham qui l'a dit. Ceux qui croient que Branham est Dieu, poursuivez-le. Ils ont des citations quelque part. Mais des citations
les Saintes Écritures, c'est un garde-fou. Parce que Frère Branham ne peut pas contredire la Bible. Au contraire, c'est que Frère Branham dit, vous devez trouver des appuis dans la Bible. Si vous dites, il y en a qui disent, oh non, c'est des pentecôtistes. Non, 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 c'est l'enseignement de Frère Branham. Parce que je n'ai pas le temps de lire ces citations, où il est en train d'insister sur la référence à la Bible. Donc, quand vous recevez une révélation, vous lisez vos citations sur une certaine chose, pour que vous soyez sûr que la compréhension que vous avez de ces citations, c'est la bonne compréhension, vous devez aussi avoir des écritures de la Bible qui confirment la même chose. Et là, vous donnez au peuple de Dieu un enseignement équilibré. Ouais. Dans la nutrition, on parle des repas équilibrés, n'est-ce pas? Nous, ici en Afrique, on mange mal, hein? Très mal. Hein? Un gros foufou avec un petit bio ou un petit kayaboula. Sur les secondes, après ton ventre plein, tu bois de l'eau froide, tu dis, ah, j'ai bien mangé. Non, tu n'as pas bien mangé. Est-ce que dans ton repas là, il y a toutes les protéines nécessaires? C'est ça. Et le pasteur doit donner à son peuple un repas spirituel équilibré. Frère Branham dit, Matthieu dit, Ésaïe dit, Frère Branham dit, Job dit, voilà un repas équilibré. Et au point que ce que je vous enseigne, vous pouvez l'enseigner à quelqu'un qui n'est pas du message, en vous référant seulement aux Saintes Écritures. Et c'est ce qui me confirme davantage que William Branham est un prophète de Dieu. Amen. Parce que son enseignement est biblique, scripturel. Quelqu'un va dire, oh non, Matthieu a dit à Branham, il y a Kaba. Esaïe a dit, Matthieu a dit, Timothée a dit. Est-ce que ça c'est Branham? K.O. Amen. Mais beaucoup de gens, hein, et c'est ce que moi j'appelle des branhamistes. Ce sont des branhamistes, ce ne sont pas des chrétiens. Ils font du message comme un loge spirituel. Non, le message est tiré de la Bible, des Saintes Écritures. Amen. Amen. Alors, le thème de ce matin, c'est un thème simple. Le Père et le Fils. Amen. Nous voulons encore insister pour que l'unitarisme qui est en vous puisse partir. Parce que quand nous allons commencer à insister pour montrer que le Fils est le modèle, comment comprenez-vous Romains 8 ce qu'il dit? Il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Comment comprendrez-vous cela si vous ne croyez pas que Dieu a un Fils? Et vous croyez qu'il est son propre Père? Ça ne marche pas. Amen. Michée 5, 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Mais écoutez, et dont l'origine de celui-là remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Celui qui pètera Israël a un commencement. Ceux qui ont fait le cours d'histoire, vous vous souvenez encore, quand on étudiait les empires et les royaumes, n'est-ce pas? Il y avait ce qu'on appelait toujours un point origine. Vous vous souvenez encore? Voilà. Le commencement. Celui dont on nous parle ici, qui pètera Israël, a un commencement. Mais ce qui est intéressant, on nous dit que son commencement remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il n'a pas commencé dans le temps, il a commencé dans l'éternité. Et c'est ce que Frère Branham va nous révéler à travers les citations que nous allons lire. Dans l'attitude de qui est Dieu, Frère Branham dit paragraphe 16. Donc, il était d'abord Dieu, Jéhovah, et de lui, représentons-nous maintenant cela sous forme d'une petite scène, afin que vous puissiez le comprendre. Observons quelque chose sortir de l'espace où il n'y a rien, pour aller dans l'éternité. Disons que c'est une petite lumière blanche, comme une lumière mystique, comme un halo. Et c'était le Logos qui sortit de Dieu au commencement. C'était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. C'était cela qui était au commencement. C'était la parole.
et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était faite chair et habitait parmi nous. Au commencement était Dieu, et puis de Dieu est sorti le Logos, une partie de Dieu qui est sortie de Dieu. Donc, quand il explique, il dit, là dans l'éternité, il y avait la grande fontaine, ou encore le grand Logos, ou encore la grande lumière. Ok? Ceci est un être spirituel. Et Fabana me dit, qu'est-ce qui s'est passé? De cet être spirituel, de cette fontaine, est sortie une partie de cette fontaine, n'est-ce pas? Le petit Logos. Et voilà, on dit que c'était le Fils de Dieu. Ok? Donc, de l'éternité, de la grande fontaine, de Dieu est sortie une partie de lui, qu'on a appelé le Fils de Dieu. Donc, ici, ça fait deux êtres. Nous avons le Père et nous avons ici le Fils. Deux êtres spirituels. Ok? Nous sommes en train de voir l'origine du Fils dans l'éternité. Parce que Michel dit, il a son origine dans les temps anciens au jour de l'éternité. Avant qu'il y ait eu le temps. Amen. Amen. Le Fils de Dieu existait déjà. Il continue de dire ceci, dans la prédication, montre-nous le Père, paragraphe 76. Et après qu'il eut tout créé, ce qui lui paraissait très bon et agréable. Alors il a dit, faisons au pluriel l'homme à notre image. Qu'était-il? C'était un être surnaturel. C'était là celui qu'on ne pouvait pas voir. Dieu le Père n'a jamais été vu. Amen. Amen. Dieu le Père n'a jamais été vu et ne sera jamais vu. Hein? Le grand esprit ne sera jamais vu. Il est toute la nature. Et il est là. Et maintenant, voici le Fils, qui est le Logos, sorti de lui. Le Fils, c'est le Logos, une partie, amen, de Dieu qui sort de lui, qui avait été créé à son image. Un être surnaturel qui était sorti au commencement. Et c'est là où plus tard Jean-Pierre et Melchizedek faut leur montrer la différence entre nous et Jésus. Nous sommes partis de la pensée de Dieu jusqu'à l'être chair. Mais Jésus, par contre, il est parti de la pensée de Dieu à la théophanie. Et puis ensuite, il est venu dans la chair. C'est pourquoi Jésus connaissait ses origines. Mais nous ne connaissons pas nos origines quand nous venons sur la terre. Voilà pourquoi nous vivons dans le péché. Mais c'est après avoir reçu l'évangile, la parole de Dieu, que nous commençons à prendre conscience petit à petit de qui nous sommes. Amen. Quand nous recevons notre corps, notre théophanie, et que nous commençons à reconnaître notre identité spirituelle. Voilà pourquoi Jésus, amen, n'avait pas besoin de se repentir, parce que Jésus, de la pensée, il est passé à la théophanie, de la théophanie à la chair, il savait exactement qui il était. Amen. Amen. Alors, qui il était donc, avant de venir à la chair, de la pensée de la grande fontaine, ok, il est sorti, n'est-ce pas, pour être une partie de Dieu, le Logos. Mais la retenue, mon homme dit que c'est un être surnaturel. Amen. Parce que les gens pensent que Jésus, il est apparu seulement avec Marie. Non, non, non. Jésus, le Fils de Dieu, a existé avant de venir dans le sein de Marie. Continuons. Alors, voilà pourquoi, dans le Proverbe 8, il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Est-ce que vous suivez? J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'avis. Point de source chargée d'eau. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Amen. Amen. Forum interprète cette écriture dans la prédication
train de se déplacer comme un petit enfant, jouant devant la porte de son parent. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 17,5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne fût. Alléluia. Amen. Avant que le monde ne fût. Amen. Avant que nous puissions entrer dans le temps, j'étais avec toi. Amen. Quand de la grande fontaine, je suis sorti. Moi, une partie de toi. Moi, le petit logos, le Fils de Dieu. Amen. Là, tu ne peux pas le dire. Parce que toi, tu n'as pas conscience d'avoir été dans la pensée de Dieu. Ainsi donc, réaliser que là, dans l'éternité, c'est là où de la grande lumière est sorti le Fils de Dieu. Voilà, quand je le dis dans la prédication, question et réponse sur la Genèse, il dit, paragraphe 43. Retenez la citation, c'est parce qu'on va la reprendre plus tard. Alors, on dit ceci. Il mit toutes choses ensemble, et fit. Il fit toutes choses, toutes les autres choses. Tous les genres animaux, les oiseaux, les abeilles, les singes, et les autres choses. Il plaça tout cela ici sur la terre, et puis il posait cette question. Faisons. Quand Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé le pluriel? Parce que selon beaucoup, Dieu était seul. Pourquoi n'a-t-il pas dit, je fais l'homme à mon image. Je fais l'homme à ma ressemblance. Pourquoi Dieu dit-il, faisons? Et la question est, à qui Dieu s'adressait-il? Les théologiens ont dit, il s'adressait aux anges. C'est faux. Parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Que l'homme nous ressemble. Alors la question est de savoir que l'homme te ressemble, toi, Dieu, avec qui? Amen. Amen. Ah mon Dieu, ce sont des enseignements très profonds. Et vous comprenez le dessein de Dieu dès le départ. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Celui qui parle, c'est un être spirituel. Amen. Donc, quand Dieu parle de la ressemblance ou de son image, il ne parle pas de quelqu'un qui va le ressembler physiquement. Non! C'est une ressemblance spirituelle. Ou encore, alléluia, c'est une nature, c'est une vie presque. Alléluia! Oh Dieu, que l'homme soit comme nous. Mais toi, Dieu, tu es avec qui? Alléluia! Maman m'a dit, il posait cette question, faisons. On a dit qui? Le Père et le Fils. De la grande fontaine est sorti le Fils. Amen. Amen. Qui avait en lui la nature, la gloire du Père. Amen. Maintenant, Dieu dit au Fils, faisons que l'homme aussi, alléluia, puisse nous ressembler. Maintenant, que l'homme aussi puisse porter, alléluia, la gloire, la doxa, et maintenant, les valeurs de Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que vous arrivez déjà? Amen. Ça, c'est avec une base que nous mettons. J'ai dit, nous voulons parler de la vie de Dieu. Et que chacun de nous ici devienne le reflet de la vie du Père. Alléluia. C'est ça le dessein de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faut bien comprendre les basiques de la divinité. Amen. Amen. Alors, faisons l'homme à notre. Faisons l'homme à notre ressemblance. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 5,26, car, écoutez, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. En d'autres termes, la vie du Père a été transmise dans son Fils. Voilà pourquoi le Père dit au Fils, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Un être esprit qui aura notre nature, qui aura notre vie. En d'autres termes, faisons un autre divin. Et c'est ce que vous êtes.
Parce que Jésus existait déjà. Amen. Dans sa forme spirituelle. Quand de la grande lumière est sortie de Logos. Voilà pourquoi Jésus, connaissant ses origines, il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Donc, avant que le monde, moi et toi, nous existions. Alléluia. Amen. C'était dans quel format? Le format spirituel. Amen. Voilà Michée 5. Hein? Celui qui pétra Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors, donc, retenez cela. Maintenant, nous voulons, j'ai dit que c'est quelques aspects que je pris pour révéler cette connaissance sur la divinité, afin que vous voyez comment nous allons cheminer. Psaume 2, 7 dit ceci. Je publierai un décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Nous allons voir qu'il s'agit du fils de Dieu. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Ici, je vais un peu introduire la grande révélation de la personne de Melchisédek. Acte 13, 33 dit, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, là où je viens de lire, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cette déclaration parle de Dieu qui a engendré son fils. D'accord? Maintenant, cette déclaration, Dieu ne l'a pas dit à un ange, pour montrer que les anges ne sont pas des fils de Dieu, ils sont des serviteurs. Hébreux 1,5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Dieu n'a jamais dit ça d'un ange. Okay? Mais Dieu l'a dit de son fils. Et c'est là que vous allez comprendre le mystère de la personne de Melchisédek. C'est un grand mystère qui va montrer la relation entre le père et le fils. Mais qui va aussi montrer la sacrificature de Jésus. Parce que les Écritures vont nous montrer que Jésus a été sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dans Hébreux 7, il dit, en effet, ce Melchisédek, je ne vais même pas être rapide avec ça, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui a au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait dans les fêtes de roi, qui le bénit, qui est son père, son mère, son généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Cette personne, de Melchisédek, la Bible dit, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il n'a pas de commencement de vie, il n'a pas de fin de vie. Qui peut-il être si ce n'est Dieu lui-même? Car il s'agit de l'éternel. Okay? Mais qui a rendu son fils de Dieu? Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Il faut vraiment poser un message qu'il avait intitulé qui est ce Melchisédek? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes au temps où Dieu se dévoile. Et voilà pourquoi les titres comme il y a un plus grand que Salomon ici, qui est ce Melchisédek, le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous, ce sont les titres où l'Esprit de Dieu était en train simplement de parler de la révélation de la personne de Dieu qui est descendue en ce temps de la fin. Nous voulons savoir qui est-il, cette personne. Hébreux 5,5 dit ceci. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir sur le sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, nous allons développer ça prochainement. Christ, il a dit que chaque souverain sacrificateur devait recevoir un appel de la part de Dieu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'est improvisé un matin pour être souverain sacrificateur. Non, non.
engendré aujourd'hui. Hein, comment les Écritures sont en train de marteler la chose. Ah, c'est bien intéressant. Alors, qui est ce Melchisédek? Hébreux chapitre 7, deuxième partie, on dit 3, 5, 6. Et ce Melchisédek n'était pas Jésus. Hein? Je vous expliquer. Madame dit, pour vous qui comprenez déjà la divinité, quand vous entendez une telle déclaration, ça ne peut pas troubler votre esprit. N'est-ce pas? Ce Melchisédek n'était pas Jésus. Car il était Dieu. Et ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu, c'est des choses qui peuvent scandaliser les gens. Comme un frère m'était une fois, un frère vous lui a présenté une brochure là, intitulée La différence entre Dieu et Jésus. Il a regardé ça comme quelqu'un qui avait peur de la brochure. Il regardait ça comme ça. Il disait, non, il n'y a pas à laisser. Ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu, c'est là, Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Est-ce qu'on a vu ça? Voyez-vous, alors, Melchisédek, Jésus avait un père et une mère. Et cet homme-ci n'a jamais eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie. Et il a eu une fin de vie. Cet homme-ci n'avait ni père ni mère. Ni commencement de jour, ni fin de vie. Alors, qui est-il? Dans le chapitre 7, on dit pour la partie, maintenant observez, il n'était pas le Fils de Dieu. Il était le Dieu du Fils. Amen. Amen. Favanam dit, Melchisédek n'était pas le Fils de Dieu. Mais Melchisédek était le Dieu du Fils. Ah, est-ce que moi, on n'a pas un exemple de naïe? C'est ça la question. Les gens parlent beaucoup pour le lien.